Le plan de relance approuvé par la Commission européenne n'est pas un chèque en blanc. Pour accéder à l'argent, les États membres devront respecter une série de conditions, bien que la Commission ait clairement indiqué qu'elle n'avait rien à voir avec les lourds ajustements des plans de sauvetage liés à la crise financière de 2008. Ce n'est pas un outil de sauvetage avec des conditions en annexe. Je sais que c'est ce que nous avons vécu dans le passé, mais ce ne sera pas la même chose à l'avenir. C'est donc aussi un défi pour nous, évidemment. Les États membres devront présenter un plan national avec des propositions d'investissement. Et pour que la Commission l'approuve, les investissements devront donner la priorité à la transition vers une économie plus verte et plus numérique. Je pense que la principale différence avec la précédente crise financière, c'est que cette fois-ci, il s'agit d'investissement et non d'austérité. Cette fois-ci, les États membres sont censés dépenser de l'argent. Cependant, il est vrai que la Commission va évaluer les plans nationaux et les propositions. Il est donc vrai qu'elle intervient à certains niveaux. Deuxième condition, les plans nationaux doivent servir à moderniser l'économie et à la rendre plus résistante. C'est ce que beaucoup traduisent par des réformes structurelles. Les pays dits frugaux sont les plus réticents à accepter le plan de la Commission et pourraient utiliser cette carte pour négocier. L'Autriche, le Danemark, la Suède et les Pays-Bas pourraient essayer d'introduire plus de conditions. Je pense qu'en effet, ils vont essayer de soumettre tout l'argent dépensé via le plan de relance à un grand nombre de conditions, notamment en termes de gouvernance économique, de mise en place de systèmes de retraite, peut-être ce genre de choses. Mais ce n'est probablement pas le seul objectif auquel il faut s'attendre au cours de ces difficiles négociations. Je pense qu'ils auront deux objectifs principaux. Un, ils vont essayer de réduire la proportion de subventions et d'augmenter la proportion de prêts. Et le second serait d'introduire plus de conditions. Le problème reste le timing. Les pays ont besoin d'argent maintenant et les négociations pourraient durer trop longtemps. Au mieux, les gouvernements pourraient présenter leurs plans nationaux en avril prochain et commencer à recevoir l'argent en 2021.